Parce qu'en réalité, la liste de ce qu'il doit faire, elle est infime. Et je pense que la première des choses, c'est quand on a un conjoint qui est pas du tout avec nous, c'est de mettre à plat, comme sur une map, tout ce qu'on veut vivre déjà, son projet. Qu'est-ce que je veux vivre, moi, comme accouchement? C'est quoi pour moi un accouchement naturel? Maintenant, qu'est-ce que j'attends de mon chéri dans ce moment-là? Quel est son rôle à lui? Est-ce que j'ai bien défini ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire? En réalité, la liste de ce qu'il doit faire, elle est infime. Comparé à l'autre. C'est contre-intuitif. Hein. Mais c'est vrai qu'on se dit plus moi j'aimerais que tu fasses ça, 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 ça. Et en fait... Très peu à faire. Ouais. Par contre, beaucoup à être. Et ça, pour que l'homme soit dans cette attitude qui va porter l'espace et protéger tout l'espace de la naissance, de tous ces missiles qui peuvent perturber ce processus de la naissance, lui, il ne doit pas être dans ses peurs. Oui. Pour pas être dans ses peurs, il faut qu'il connaisse les fondamentaux de la physiologie et, à l'inverse, de l'effet toboggan. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un cours sur la gestion de la douleur. Il n'a pas besoin d'avoir un certain type de préparation, mais par contre, il y a des choses fondamentales qu'il doit savoir. Sinon, ce qui peut se passer, c'est que lui, il va se retrouver à perturber ce processus-là sans le vouloir. Et puis la femme, même si elle a compris ou pas ce qui s'est passé, elle va finir avec un accouchement qui va lui laisser un goût amer, voire traumatisé par ça. Et après, ça va créer des tensions dans le couple parce que, qu'on ait conscientisé ou pas le truc, on va en vouloir à son chéri. Oui. Il faut vraiment sensibiliser les hommes